Salut à tous! Aujourd'hui avec les jeunes avec Rafix Mati, on va essayer de comprendre un thème d'actualité dont on parle beaucoup, la fonction publique. Alors l'objectif est vraiment de décrypter, on va essayer d'être le plus objectif possible. C'est vrai que c'est un débat qui est assez brûlant, on l'a vu au niveau de la primaire de la droite et du centre avec François Fillon, Alain Juppé qui proposaient des réductions massives de fonctionnaires. Voilà, on va essayer de poser un peu le cadre. On commence par quelques chiffres clés. La fonction publique en France représente 5,4 millions de personnes. Ça fait environ 20%, un cinquième de l'emploi en France. Alors dans ces 5,4 millions de personnes, on distingue trois fonctions publiques différentes. La fonction publique d'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. La fonction publique d'État, tout d'abord, ça représente environ 45% du total et c'est principalement l'éducation nationale, c'est plus de la moitié, la défense, la justice. Ensuite, on a la fonction publique territoriale, donc tout ce qui est les collectivités territoriales, c'est environ 35%. Et enfin, la fonction publique hospitalière, 20%. Ça fait quand même un cinquième du total. Donc c'est tous les personnels soignants dans la fonction publique hospitalière. Alors là où il faut être un peu fin, c'est que les fonctionnaires ne représentent pas la totalité de la fonction publique. On a en France aujourd'hui 3,8 millions de fonctionnaires. Si vous vous rappelez bien, on a 5,4 millions de personnes dans la fonction publique. C'est donc la plus grosse partie, mais il ne faut pas oublier à côté tous les contractuels qui sont au nombre de presque 1 million. On a également les militaires qui sont 300 000 et d'autres types d'agents pour 400 000. Et donc il faut bien préciser de quelle fonction publique on parle plutôt que de parler en général de fonction publique comme on entend souvent dans les médias. D'ailleurs, l'État a un pouvoir de décision sur la fonction publique d'État, par exemple, mais il n'a pas ce pouvoir sur la fonction publique territoriale. C'est pourquoi il ne peut pas obliger les collectivités territoriales à réduire le nombre d'agents, le nombre de fonctionnaires. Il peut le faire seulement en baissant les dotations. Donc c'est bien important de différencier les différentes fonctions publiques. Alors la fonction publique, elle recouvre beaucoup de réalités, mais pour ne pas se disperser, j'avais envie d'aborder avec vous 3 points qui sont résumés dans l'acronyme PA. Périmètre, avis et santé. Commençons par le périmètre. On en a beaucoup parlé dans la primaire de la droite et du centre avec des propositions massives de baisse d'effectifs dans la fonction publique. Mais ça, c'est une fausse question. Ce qu'il faut se demander plutôt, c'est quel est le périmètre de l'État? C'est-à-dire quelles sont les fonctions, les missions que l'État doit assurer en 2016, en 2017. Qu'est-ce qu'un État moderne, et donc l'État français, doit faire ou ne doit plus faire. Et donc les effectifs, c'est une question de moyens et non pas une fin comme c'est beaucoup présenté. Alors après le périmètre, il y a la question de la longévité, de l'emploi à vie. C'est souvent ce qu'on oppose aux fonctionnaires, on leur dit vous avez la garantie d'emploi, eux disent aux salariés du privé vous gagnez mieux votre vie, enfin bref, on ne va pas rentrer dans ces débats-là, mais c'est quand même intéressant de se demander pour chaque fonction remplie par l'État, si c'est encore pertinent en 2016 qu'elle soit assurée par un agent qui dépend de l'État et qui ait donc un emploi à vie. Je ne sais pas si vous prenez par exemple la personne qui fait le désherbage dans votre commune, c'est pas pour stigmatiser, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Est-ce que c'est encore? Il faut se poser cette question, pas de bonne ou de mauvaise réponse. De la même manière, on peut se demander si les hauts fonctionnaires, qui sont un peu l'élite de la fonction publique, pour caricaturer, donc souvent ce sont des personnes qui sortent des grandes écoles, type l'ENA, qui arrivent dans la haute administration, qui sont potentiellement appelés à intégrer le circuit politique avec des cabinets ministériels, devenir secrétaire d'État ou même ministre comme Emmanuel Macron, si ces fonctions, cet engagement politique est compatible avec l'idée de l'emploi à vie, de la sécurité de l'emploi, quand on sait que la prise de risque n'est pas vraiment la caractéristique première de la vie politique française. On peut se demander si c'est cohérent et s'il ne devrait pas plutôt démissionner de la fonction publique comme ça se fait au Royaume-Uni par exemple. Au Royaume-Uni, si vous êtes candidat à une élection, vous devez démissionner au préalable de la fonction publique. Donc on pourrait imaginer peut-être en premier temps en France de démissionner uniquement si on est élu, etc. Comme l'a fait Emmanuel Macron d'ailleurs, qui est candidat à l'élection présidentielle et qui a démissionné, un peu tardivement mais il l'a fait, de la haute fonction publique. Et comme l'avait fait avant lui Fleur Pellerin ou encore Bruno Le Maire ou encore NKM. Et donc avec l'idée de l'emploi à vie, c'est juste de se demander au cas par cas si ça a encore du sens pour être efficace,
pour inciter à la prise de risque, comme on vient de le voir, avec potentiellement un engagement politique, etc. Enfin, après le périmètre, après l'emploi à vie, on va s'intéresser à la santé et au social. En France, contrairement à ce que beaucoup de personnes disent, ce n'est pas nécessairement l'État ou les administrations publiques qui sont lourdes, qui dépensent beaucoup, qui gaspillent de l'argent. Comme le disait récemment Éric Heyer, qui est économiste à l'OFCE, c'est le modèle social par rapport aux pays européens, à pays comparables, qui coûte le plus d'argent. Mais parce que derrière, il y a aussi des prestations en retour. Et donc c'est un peu, vous voyez, c'est un peu de la com de dire qu'il faut baisser les indemnités des députés ou des mesures un peu comme ça. C'est pas ça qui va nous rapporter de l'argent. Et donc quand on veut faire des économies massives, comme le proposent notamment les candidats à droite par exemple, c'est impossible de le faire sans tailler dans le budget et dans le modèle social français. Et ça, forcément, c'est un peu plus compliqué à dire parce que c'est pas très vendeur. Il va falloir trouver des compromis. Il faut que les choses soient claires. On ne pourra pas faire des économies substantielles sans toucher au modèle social français. Dans le périmètre de l'État, l'emploi à vie et la santé, il y a des questions très intéressantes sur la fonction publique, mais dont on parle très peu dans le débat public. On se contente de parler de 500 000 fonctionnaires, de 400 000 fonctionnaires, mais ça n'a aucun sens. Et surtout, si on veut arriver à réformer la France, il va falloir emmener tous les fonctionnaires, emmener cette fonction publique, l'amener à évoluer positivement, et on parle quand même de 20% de la population active, pour que la France, en 2017, puisse enfin aller de l'avant.